D'où les mantras tirent-ils leur efficacité? Et au fond, à quoi servent-ils? Selon l'enseignement du Spanda de la vibration, les mantras peuvent prendre plusieurs formes. Une syllabe seule, plusieurs syllabes ou bien même des mots. Une seule syllabe, le plus connu est Om, plusieurs syllabes agrégées, ou bien même des mots comme Om Namah Shivaya. Selon la tradition du Tantra, le mantra se définit comme manana et trana, c'est-à-dire réflexion, pensée et transcendance. Le mantra, c'est une pensée qui transcende. Et pourquoi est-ce qu'elle transcende? Eh bien, on nous dit qu'elle est rendue puissante par la résonance naturelle qui est la conscience, la résonance je suis. Plus exactement, la résonance je, comme une pulsation cardiaque qui est l'âme de toutes nos pensées, de tous nos mouvements, de toutes les vibrations, les ondulations, les palpitations qui constituent notre vie. Et donc, parce qu'ils sont animés par cette énergie fondamentale, par l'âme de notre âme, eh bien c'est pour cela que les mantras sont puissants. Et quand on récite un mantra avec ardeur et avec attention, avec une certaine révérence, dit l'enseignement du Tantra, eh bien alors, ils sont efficaces, c'est-à-dire qu'ils accomplissent leur fonction comme les organes des êtres vivants. En fait, le fonctionnement, le secret des mantras est censé être le même. C'est-à-dire qu'un mantra va me permettre de me guérir ou de m'aider à guérir, à me soulager d'un mal de dents, par exemple, de la même manière que l'œil me permet de voir ou que l'oreille me permet d'entendre. C'est-à-dire que l'œil peut voir parce que quand je veux voir quelque chose, par exemple, je veux voir une personne qui s'approche et que je ne vois pas encore bien, il y a une plongée spontanée de mon attention dans sa source, c'est-à-dire dans la conscience universelle, dans la source qui est la source de toute chose et qui est pleine de puissance et d'énergie, puisqu'elle est la source de toute chose. Et c'est de là que je tire l'énergie qui me permet de voir. En fait, quand je veux voir, eh bien, je plonge, je m'immerge sans vraiment en avoir conscience dans cette source toute puissante, et c'est de là que je tire la puissance qui me permet d'arriver à voir et à reconnaître la personne qui s'approche, par exemple. Et bien, de la même manière, un mantra tire son efficacité du fait que quand je le récite, quand je le fais vibrer, je m'immerge dans la source toute puissante, dans la vibration naturelle de la conscience, dans ce que la tradition appelle le sahajanada, la résonance innée ou naturelle qu'est la conscience, le véritable mantra
qui est la source de tous les mantras et de toutes les pensées. C'est pour ça que le mantra est une pensée, mais c'est pas une pensée comme les autres, parce que c'est pas une pensée qui est simplement tournée vers l'extérieur, c'est une pensée qui se retourne vers sa propre source, qui se retourne vers l'intérieur, qui est à l'écoute de cette vibration qui est toujours présente, et c'est de là que le mantra tire son efficacité. Et par conséquent, l'efficacité du mantra, c'est exactement la même que l'efficacité de la vie. Quand je veux parler, quand je veux voir, quand je veux entendre ou bien marcher, bouger, faire quelque chose avec les mains, à chaque fois, je m'immerge, je me plonge, je me retourne spontanément vers la source toute puissante, vers la résonance, qui est le véritable mantra universel. Donc, si un mantra est efficace, c'est parce qu'il existe un mantra naturel, un mantra inné, qui n'est autre que la vibration de la conscience. Comme dit un extrait d'un tantra, en fait, quand un yogi réalise la réalité suprême, sans forme, qui transcende les sons, eh bien, c'est là que tous les mantras deviennent efficaces. Autrement, on nous dit que même si on fait des efforts, eh bien, si on n'entre pas en contact avec cet arrière-plan frémissant, eh bien, les mantras ne sont que des sons, ne sont que des vibrations, certes, mais des vibrations physiques qui, en elles-mêmes, à elles seules, n'ont aucune efficacité. C'est, dans ce cas-là, on dit que c'est comme une poupée inerte, un pantin qui n'a pas plus d'efficacité que n'importe quel son. Et c'est ce que dit en particulier une très belle citation d'un texte perdu par ailleurs, qui s'appelle le Seigneur suprême reconnu en soi, dans le Hamsa, dans notre âme qui transmigre de moment en moment, notamment sous la forme de la respiration. Il dit ceci: les mantras récités dans l'état ordinaire, dans l'état de contraction, c'est-à-dire dans l'état d'identification au corps, ne sont rien d'autre que des sons articulés, comme n'importe quelle parole. Mais ceux qui sont récités dans le canal central deviennent tout-puissants et y confèrent la maîtrise, c'est-à-dire la liberté. Dans le canal central, ça veut dire quoi? Ça veut dire en conscience de cet arrière-plan de conscience sans limite. C'est ça qui rend les mantras efficaces. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de se demander quel mantra est efficace pour faire quoi. Il n'y a pas de mantra de ceci ou de cela. En réalité, n'importe quel mantra devient efficace pour atteindre n'importe quel but, puisque, encore une fois, la source dans laquelle il prend son élan est toute puissante. C'est la source de toute chose, c'est la source de tous les mouvements, de toutes les pensées, de toutes les émotions. Tout est là, tout est présent là. Et dans ce cas, eh bien, on nous dit qu'il suffit de se tourner plus précisément vers telle ou telle intention, en même temps qu'on fait vibrer le mantra, et surtout en même temps qu'on s'immerge dans cette source infinie, pour atteindre ce but. Donc, le mantra est efficace si il est un acte d'éveil. Autrement,
Ça n'est pas une pensée transcendante, c'est juste une pensée parmi d'autres. Voilà le principe de l'efficacité des mantras selon la tradition, qui nous apprend aussi à quoi servent les mantras. En réalité, les mantras ne servent pas à atteindre tel ou tel but, mais ils servent à rendre hommage à la source créatrice de toute chose en nous ramenant vers cette source.